On a aussi vu apparaître en numérique des salons totalement connectés directement sur ordinateur. Oui, qu'on appelle les salons virtuels finalement de recrutement, où là c'est vraiment virtuel, dans le sens que c'est un salon tel qu'il existe physiquement, mais matérialisé online, un petit peu comme on pourrait retrouver une ville sur Second Life. Là, on a tout un salon avec les stands, avec les entreprises et même des avatars qui peuvent représenter éventuellement les recruteurs. Et le candidat fait son marché, va d'un stand à l'autre, peut évidemment actionner une vidéo qui va présenter peut-être les métiers de l'entreprise, peut consulter les opportunités professionnelles, peut du coup déposer un CV ou même via un bouton déposer son profil LinkedIn, son profil Viadeo, un CV do you buzz, et peut carrément aussi entrer en contact avec un RH, avec un opérationnel, via soit un chat qui peut être un chat texte ou un chat vidéo, mais également se voir proposer un entretien, un pré-entretien téléphonique. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent aujourd'hui. Il y a notamment le forum Catalyst qui propose ça pour les étudiants des écoles de commerce et d'ingénieurs. On a également aujourd'hui Job Today, j'en ai parlé, qui propose cette solution. Pôle emploi qui a adopté justement la solution de Job Today et du coup qui permet aussi aujourd'hui aux demandeurs d'emploi accompagnés par Pôle emploi d'avoir un certain nombre de salons virtuels. Pôle emploi a pour ambition d'en organiser une vingtaine cette année sur toute la France. Voilà. Sur les éco-business, on avait aussi évoqué le cas d'Open. Oui. Alors Open, c'est très particulier parce que Open, contrairement aux autres entreprises qui finalement se retrouvent un peu comme sur un salon classique, entouré d'autres entreprises, plus ou moins concurrentes, donc c'est un salon multi-entreprises, là Open, le parti pris d'Open a été d'organiser son propre salon virtuel. Donc My Job Open, l'idée c'est que c'est un salon qui était ouvert pendant une semaine, donc les candidats pouvaient s'inscrire en amont en déposant leur CV, en consultant les opportunités, et pendant une semaine, ils avaient la possibilité de découvrir un petit peu tout l'environnement Open, à la fois les opportunités professionnelles, mais aussi la culture, les valeurs, les lieux de vie d'Open, les différents sites d'Open sur toute la France, et Open a pu comme ça communiquer sur ces 600 opportunités professionnelles sur une semaine. Et ça a tellement bien marché qu'Open envisage aujourd'hui de laisser ce salon ouvert finalement quasiment toute l'année et de permettre des interactions via chat également, via échange téléphonique avec les RH, avec les opérationnels. C'est très souple à organiser parce que finalement, vous n'êtes pas obligé de mobiliser toute une équipe à un instant T sur une journée et de mobiliser cette même équipe, voire d'autres ressources sur plusieurs journées dans l'année. C'est finalement un salon qui va tourner tout au long de l'année avec des ressources mobilisées un jour, puis un autre jour c'est une autre personne, un opérationnel, un RH qui se relaie au fur et à mesure du salon. Et pour le coup, il suffit de cliquer pour y accéder. Merci d'y accéder. Jean-Christophe. Oui, et je terminerai juste sur une petite chose qui paraît du coup évidente, c'est que ça rend finalement ce salon accessible de tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois les personnes en recherche active, évidemment à l'instant T, les personnes en poste qui ne peuvent pas nécessairement poser une journée parce que ça coûte et que en même temps c'est compliqué peut-être d'aller sur un salon où on va peut-être croiser son employeur actuel, où on connaît le réseau local et on se montre comme étant en recherche d'emploi. Ça permet aussi aux personnes en situation de handicap, c'est plus facile de le faire de manière virtuelle. Et ça permet à quelqu'un qui se trouve à des kilomètres de là et qui ne serait pas venu physiquement de le faire de chez lui ou de son lieu de travail. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.